Bonjour, je m'appelle Sébastien Talbot, je suis kinésiologue, dans le fond, en collaboration avec l'association pardon, du cancer de l'Est du Québec. Donc, c'est moi qui m'occupe du volet plus activité physique à l'hôtellerie. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous entretenir là, sur l'activité physique, mais de type plus entraînement musculaire et la souplesse en période de cancer. Parce que dans le fond, c'est un des éléments que les gens me rapportent beaucoup, le perte un peu là, de masse musculaire, de souplesse aussi dans leur mouvement. Donc, c'est quelque chose qui est très important à s'occuper un peu, à essayer de développer ça. Puis dans le fond, c'est un peu ça que je vais vous parler. Donc, je vais vous entretenir un peu sur qu'est-ce qui se passe un peu durant cette période-là, sur nos muscles, sur notre souplesse, puis ensuite, plus sur l'aspect c'est quoi les effets bénéfiques qu'on peut en retirer, puis comment faire là, pour entreprendre un programme d'exercice là, plus sur le développement musculaire puis la souplesse là, des articulations. Donc, dans le fond, les gens vont vraiment rapporter régulièrement une perte au niveau de la masse musculaire. Souvent, il y a une perte de poids qui est liée durant cette période-là. Donc, oui, on va perdre du gras, mais souvent, on va perdre aussi beaucoup au niveau de la masse musculaire. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va rendre beaucoup de nos mouvements, de nos activités beaucoup plus fatigantes parce que nos muscles étant moins forts, sont moins endurants aussi. Donc, à ce moment-là, on va fatiguer plus rapidement parce qu'on a moins de force. Et que ce soit tant au niveau des jambes que des bras. Donc, au niveau de la posture aussi, si les muscles du dos deviennent un peu, font perdre de leur masse, on va se retrouver un petit peu plus voûté à ce moment-là. Donc, on a avantage à essayer de corriger ça quand même assez rapidement. Donc, entre autres, on peut remarquer ça plus au niveau du cancer de la prostate qu'entre autres chez les hommes, avec la thérapie, dans le fond, qui va venir un peu inhiber au niveau de la testostérone. Donc, ça va créer que les hommes vont perdre beaucoup plus de masse musculaire. Ça va être plus difficile de gagner un peu de masse musculaire également. Donc, on a vraiment avantage à essayer de développer ça ou au moins de conserver ce qu'on a comme muscle là, avant d'en perdre trop puis d'avoir de la difficulté à en reprendre. Puis, entre autres, une des choses aussi qui est importante de considérer, c'est que la perte de masse musculaire, c'est un des principaux facteurs de déconditionnement avec l'âge. Donc, moins on a de masse musculaire, mais plus on a de difficultés avec l'âge à bien fonctionner, à avoir des loisirs, à avoir des activités de toutes sortes. Donc, on a vraiment avantage à la développer plus jeune en amont pour pouvoir être sûr de bien vieillir. Quant à la souplesse, bien ça, dans le fond, entre autres, au niveau des traitements de la radiothérapie ou de la chirurgie, ça peut amener justement des raideurs au niveau au niveau de nos articulations. Donc, si je pense, par exemple, une dame qui a eu un cancer du sein, bien, si elle s'est fait opérer, disons, pour enlever des ganglions, elle a eu de la radiothérapie aussi, bien, souvent, ces personnes-là vont avoir beaucoup de difficultés à bouger leur épaule convenablement. Ils vont se retrouver qu'à la maison, aller prendre un verre dans leur armoire de cuisine, ça va être difficile. Donc, c'est pas si évident que ça. Fait qu'il faut essayer de reprendre le plus possible notre mobilité pour pouvoir fonctionner comme il faut puis être autonome là, dans notre vie de tous les jours. Donc, l'amplitude de mouvement là, de nos articulations a un impact là, vraiment majeur sur notre mobilité, sur notre autonomie aussi là, dans la vie de tous les jours. Donc, d'où l'intérêt après ça de faire des exercices plus spécifiques pour développer la capacité musculaire puis la souplesse. Entre autres, pour diminuer la fatigue, je vous disais au début que quelqu'un qui a qui a une perte de masse musculaire, ses muscles vont être fatigués plus rapidement, vont perdre davantage d'endurance. Donc, si nos muscles sont en bonne forme, bien à ce moment-là, on peut aller chercher beaucoup plus d'endurance et de tolérance lors d'efforts ou lors d'activités. Ça peut être aussi simple que d'aller à l'épicerie. Bien, si nos jambes sont plus fortes, on va être capable d'aller faire notre épicerie comme il faut puis de ne pas être trop fatigué en revenant. Donc, c'est un des éléments. C'est sûr, sur la qualité de vie. Je vous parlais tantôt justement de quelqu'un qui a des problèmes d'épaule, s'il y a de la misère à aller chercher justement des verres, des assiettes à cuisiner à cause de son bras, bien c'est sûr, ça affecte quand même beaucoup sur la qualité de vie à ce moment-là.
Donc, on peut essayer de gagner pour ça. Ensuite, ça peut être un bon élément de prévention pour le lymphédème. Donc, si vous êtes à risque de faire du lymphédème, le fait de bouger régulièrement va amener, le muscle, quand il va se contracter et se relâcher, va amener un effet justement de pompage au niveau de la circulation lymphatique. Donc, ça va permettre justement de prévenir un peu de l'apparition du lymphédème si vous êtes à risque. Puis, finalement, meilleure perception de la condition physique, bien entendu, on se sent plus en forme, on voit les muscles des fois qui se développent un peu, donc à ce moment-là, on ressent là, qu'on se tient plus droit, qu'on a une meilleure posture, donc ça joue beaucoup aussi sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, donc c'est pas négligeable cet élément-là. Maintenant, mais dans le fond, on n'a pas besoin nécessairement d'aller dans un centre de conditionnement physique pour pouvoir faire ça. C'est pas mauvais en soi, mais dans le fond, on peut très bien commencer chez soi avec des doses un petit peu plus petites, plus faciles pour pouvoir ensuite là, pouvoir augmenter par la suite. Donc, vous pouvez utiliser soit le poids de votre corps, vous pouvez utiliser soit des haltères comme ça ici pour faire des poids avec les bras, ou sinon, il y a les bandes élastiques aussi, comme ça. Donc, vous pouvez utiliser pour aller faire certains exercices pour les bras, pour les jambes aussi. Donc, on peut travailler l'ensemble du corps avec ce simple équipement-là. Sinon, le poids du corps est un très bon outil aussi à utiliser avec ça. Donc, c'est tout ce qui va faire qu'on va pouvoir aller chercher un peu de fatigue dans les muscles, pas nécessairement de douleur dans les articulations. On ne veut pas. Si un exercice vous fait plus mal, à ce moment-là, c'est peut-être pas le bon exercice pour vous à ce moment-là. Donc, on essaie d'aller chercher des choses qui vont nous faire du bien. On va sentir qu'on fait ça puis que ça ne nous crée pas d'inconvénients ou d'inconfort par la suite. Donc, on essaie d'aller chercher une intensité qui est modérée. Donc, c'est-à-dire que vous allez ressentir mettons, si je vous dis de vous lever 10 fois de votre chaise, bien, normalement, autour de peut-être la 8e, la 9e répétition, vous allez sentir là, que les cuisses commencent à chauffer un petit peu, mais pas plus que ça pour commencer. Après ça, mais si ça fait quelques semaines, là, disons que vous faites de l'entraînement, bien là, oui, ce sera possible d'aller chercher un peu plus de difficulté, plus d'intensité pour aller chercher encore plus de bénéfices à ce moment-là. On essaie de faire, dans le fond, 2 séries par exercice. Donc, encore là, si je reprends mon exemple de me lever de ma chaise, je vais faire environ entre 8 ou 15 répétitions, 2 fois. Donc, pour aller chercher là, assez de volume, assez de répétitions, dans le fond, pour faire des gains au niveau de la musculature là, de mes jambes. Donc, ce genre d'exercice-là. Si je prends exemple le biceps, de plier mon coude, puis de le déplier, bien ça aussi, je peux faire 2 séries de 8 à 15 répétitions. Puis je tiens à préciser aussi, dans le fond, dans les prochaines capsules, vous pourrez aller voir, il y en a qui vont être dans des programmes d'entraînement que vous allez pouvoir faire. Donc, on va être encore plus spécifique là, pour certains exercices à choisir. Donc, on va pouvoir les aborder dans ces capsules. Au niveau de la fréquence, on essaie d'en faire au moins 2 fois par semaine. Donc, c'est un peu le minimum pour pouvoir voir une progression, pour justement, dans le fond, qu'on répartisse ça dans notre semaine. Donc, on a peut-être une séance de musculation le lundi, puis une autre le jeudi. Donc, avec ça, c'est réparti dans notre semaine pour pouvoir aller chercher des gains avec ça. Puis, on essaie de cibler les principaux groupes musculaires, donc, entre autres au niveau des jambes, les cuisses, les muscles du dos pour la posture. On va chercher aussi au niveau des bras pour soulever des choses, des objets. Puis, on peut aussi essayer de cibler davantage les muscles qui ont été peut-être affectés, soit par une chirurgie ou par le traitement. Donc, exemple, si c'est plus au niveau de l'épaule, pour le cancer du sein, bien, on essaie d'aller travailler cette région-là, parce que souvent, elle va être un petit peu plus affectée là, que le côté qui est sain. Donc, on essaie de cibler, dans le fond, ce qui nous... c'est un peu avec nos objectifs aussi. Hein, on essaie d'aller développer ce qu'on veut améliorer le plus rapidement possible. Au niveau des petites précautions, dans le fond, pour les exercices musculaires, bien entendu, on essaie de faire nos exercices lentement. Parce que les faire rapidement, bien, premièrement, c'est moins efficace un peu. Puis deuxièmement, bien, des fois, ça peut être un peu plus à risque de se blesser. Hein. Si on y va vite,
Ça se peut qu'on ne fasse pas le mouvement tout à fait correctement, qu'on se dévie un petit peu dans notre mouvement. Donc, des fois, ça peut être un peu plus à risque de blessure. Donc, on essaie de prendre notre temps. Le but, ce n'est pas d'en faire justement 50 répétitions. Là. On en fait à peu près 10 à 15. Fait qu'aussi bien prendre le temps de les faire comme il faut, puis de s'appliquer pour bien permettre aux muscles d'être recrutés, puis de pouvoir se développer comme il faut. Puis ensuite, mais en même temps, y allant lentement, ça nous permet d'ajuster aussi notre respiration. Parce que ça arrive quand même régulièrement quand les gens, des fois, commencent, sont tellement concentrés à bien faire leur exercice qu'on oublie de respirer. Donc, il faut s'attarder à ça. Et ce qu'on veut viser, dans le fond, quand on fait un exercice, c'est d'expirer quand on force et d'inspirer après ça lors de la phase où ce qu'on relâche. Si je reprends encore mon exemple de me lever de ma chaise, il faut que je force pour me lever. Donc, c'est en me levant que je dois expirer. OK? Donc, puis j'inspire en me rassoyant. Donc, c'est ce genre d'exemple-là. Ayez toujours en tête, quand vous avez à forcer dans un exercice, c'est durant ce moment-là que vous devez expirer, faire sortir l'air. Si vous faites l'inverse, c'est pas si grave que ça. C'est pas la meilleure façon, mais c'est pas la pire non plus. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est vraiment de bloquer la respiration. Des fois, là, on veut forcer, puis on pince les lèvres, on force du visage, puis là, on respire plus du tout. Ça, c'est vraiment ça qui est à éviter. On essaie au moins de ventiler comme il faut. Puis c'est encore moins recommandé de bloquer la respiration, surtout si vous avez, par exemple, une stomie. Donc, ça, c'est à éviter là, à ce moment-là pour la pression au niveau de l'abdomen. Puis ensuite, si vous avez un vêtement compressif, oui, pour le lymphédème, bien là, c'est recommandé de le porter lorsque vous faites vos exercices musculaires, donc pour compléter le tout. Donc, c'est à mettre si vous en avez un. Sinon, pour l'aspect plus étirement, donc l'aspect souplesse, on va viser dans le fond, là, ça, on peut en faire presque à tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de très exigeant ou de très difficile normalement, donc on peut le faire assez régulièrement. C'est une intensité qui est quand même assez léger à modérée. Là, donc, c'est-à-dire que si vous faites un étirement, exemple, de votre bras comme ça, je vais sentir un peu d'étirement au niveau de mon épaule. Bien, il faudrait que ça soit léger, il faut que ça soit confortable. Dans le fond, si vous le faites, là, puis ça fait mal, puis c'est parce que vous forcez un petit peu trop. Donc, à ce moment-là, on réduit puis, pour que ça soit agréable de le faire. Et dans le fond, on va viser de faire environ 4 fois 15 secondes par exercice. Donc, encore là, si je prends celui-là, je m'installe, je le tiens 15 secondes, je relâche un petit peu, puis je répète ça pour le faire 4 fois. Donc, avec ça, c'est assez pour aller chercher un gain justement de souplesse, de mobilité avec ça. Puis ça aussi, bien, il va y avoir dans le fond, ça va être un peu dans le volet exercice là, que vous allez pouvoir voir dans une autre capsule là, pour avoir un plan avec ça. Puis c'est sûr, on va essayer de cibler surtout pour la souplesse, on va vraiment essayer de cibler les articulations ou les membres là, qui ont été qui sont plus raides, qui sont plus tendus, pour pouvoir leur permettre de retrouver leur mobilité complète là, le plus rapidement possible. C'est super intéressant, les étirements comme alternative là, pour débuter l'activité physique parce que justement, c'est pas quelque chose qui est très, très exigeant physiquement. Là, ça ne demande pas beaucoup d'énergie pour le faire. Fait que c'est comme un premier pas un peu dans la remise en forme. Là, on peut commencer avec ça. On peut déjà voir des gains un petit peu, sentir qu'on est dérouillé un peu, activer un peu la circulation sanguine. Fait que ça a des choses quand même assez bénéfiques là, de commencer avec les étirements. Ça a un effet justement apaisant parce que c'est très calme, c'est pas quelque chose de trop complexe. Sinon, ben, dans le fond, c'est des choses qui vont... Ce type d'activité-là, c'est autant musculaire que la souplesse, on va affecter beaucoup la qualité de vie parce que plus on a de la force, plus on a de la souplesse, de la mobilité, ben, c'est beaucoup plus facile de faire nos activités. Donc, c'est quelque chose de bien intéressant à faire en commençant. Comme je disais aussi, c'est une bonne façon de reprendre un mode de vie actif. Hein. C'est pas trop... on peut faire ça de la maison, on peut faire ça... il y a des gens qui faisaient 2-3 exercices le matin, 2-3 exercices l'après-midi. Fait que, comme dit à la maison, ils laissent l'élastique traîner sur la table de la cuisine, puis avec ça, ils sont capables de se faire penser « Ah oui, il faudrait que je fasse mon exercice. » Fait qu'avec ça, ça devient une habitude rapidement là, avec ça.
C'est important que nos exercices n'augmentent pas notre douleur, si vous en avez, ou n'en créez pas. Donc, si vous le faites puis que vous avez il me semble que ça fait mal celui-là ou ça fait mal par après, à ce moment-là, c'est peut-être que vous avez un petit peu trop fort, un petit peu trop intense, ou que l'exercice n'est peut-être juste pas adapté pour vous pour le moment. Donc, moi, je vous conseille à ce moment-là peut-être de vérifier avec un professionnel, soit un kinésiologue, un physiothérapeute, pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire comme ajustement pour être sûr que ça soit correct et que ça soit adapté à votre condition. Donc, c'est ce qui complète, dans le fond, la capsule sur l'aspect musculaire et étirement. Comme je te disais, on va avoir des capsules vraiment spécifiques à des programmes d'entraînement qu'on va faire. Donc, je vous invite à les consulter pour entreprendre une démarche d'exercice. Donc, au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.